d'autres élites qui ne sont pas du RDPC ont le droit de s'exprimer aussi et de critiquer la gouvernance. Le deuxième moment, c'est ce que madame a évoqué d'une certaine manière. Elle n'est peut-être pas allée au bout et je reprends. Oui, vous avez le droit. Mais pourquoi c'est maintenant? C'est une question pertinente. Ceux qui signent, ils viennent signer 40 ans après. Attendez un peu. Abel Elimbi Lobé, on parle d'Abao Yono par exemple. Et il y a 40 ans, Abao Yono, il avait quel potentiel? Il avait quel âge? Est-ce qu'il pouvait signer ce genre de document? Votre question est bonne. Voilà. Entre-temps, attendez un peu, je relance. Voilà ce que ces signataires disent. Il faudrait que nous arrêtions de ne plus prendre nos responsabilités. Il est temps que nous puissions entrer dans le débat. Et ils fustigent ceux du Sud, justement, qui n'ont jamais pris ce genre de position. Tant mieux. Ça ne les dédouane pas pour autant. Ils n'ont pas 40 ans. Ils ne sont pas nés quand Paul Biya est arrivé au pouvoir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ont attendu d'avoir des intérêts particuliers qui n'ont pas été satisfaits sont décrédibilisés dans leur action. Vous soutenez donc la thèse de l'aigreur? Non. Moi, ça, ce sont les mots de Fama Ndongo. Fama Ndongo même peut être un aigri, hein. C'est pas facile au pouvoir. Si Fama Ndongo est aigri, alors les autres seront quoi? Je rappelle que si les gens parlent de Fama Ndongo, comme dit Bessala, le guide de Jouvence, Bessala, c'est avec raison. Fama est là depuis 21 ans. Il y a 2 mois que nous avons parlé de son communiqué qui appelait à venir retirer les diplômes de 15 promotions. Et il avait dit aux gens, si vous ne venez pas avant, c'était l'année dernière, si vous ne venez pas avant le 31 juillet, vous êtes frappé d'une pénalité de 25 000 francs. Nous avons traité ça ici et l'affaire a disparu. Il devait avoir honte. Donc ceux qui le critiquent ont raison de le critiquer. Mais ma posture est celle de ceux qui exhortent les gens à s'engager dans la vie politique. Ne pas attendre. Parce que quand vous attendez 40 ans pour venir maintenant dire, ça veut dire que quand il y avait 10 ans de régime déjà, vous espériez encore quelque chose. Quand il y avait 20 ans de régime, vous espériez quelque chose. Et c'est maintenant à l'orée des 40 ans que vous vous rendez compte que ça ne vaut plus la peine. Vraiment, il faut aller ailleurs. Donc ceux qui ont signé là, il a fallu qu'ils deviennent MRC pour se rendre compte que le Sud était mal géré. Mais le Sud n'est pas mal géré aujourd'hui. Quand Bessala parle, c'est des problèmes d'aujourd'hui que Bessala évoque. C'est des problèmes d'il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans, vous étiez là, vous ne voyez pas encore que ce gouvernement-là est mauvais. C'est ça, ma posture. C'est valable pour le Nord. Quand j'entends des gens aller faire des meetings maintenant pour dire que si je vous dis de voter pour... Et parler en Foufoulde. Voilà, et parler en Foufoulde pour que tout le monde ne comprenne pas. Et pour dire que si je vous dis que vous qui avez faim, c'est que je vous manque. Bon, c'est maintenant que vous vous rendez compte que ce pays est mal gouverné. Paul Biya n'a pas changé. Ceux qui découvrent qu'il gouverne mal aujourd'hui, comme Albert Zonga, hein? Toi-même dans le truc du Sud, Albert Zonga. Oui, il découvre. C'est aujourd'hui qu'il découvre que Paul Biya est un démon. Parce qu'il a dit dernièrement que Paul Biya est un démon incarné. Ouais. Quand il était militant du RDPC, député de Paul Biya, il voyait que Paul Biya était comment? Quand Kamto était ministre 7 ans durant, il voyait que Paul Biya était comment? Paul Biya n'a pas changé. C'est vous qui changez. Et si vous changez de la sorte, c'est parce que vous changez en fonction de vos intérêts. Parce que la lecture que vous avez maintenant du régime du président Biya, il y a des gens qui ont cette lecture de façon constante depuis 40 ans. Je peux comprendre que des jeunes comme Bessala entrent dans le jeu aujourd'hui. Parce qu'eux, ils sont jeunes, ils sont nés hier. Ils sont nés dans le régime. Ils ont dû grandir d'abord, avoir une maturité politique. Mais les gens que j'entends parler,
qui prétendent que Paul Biya est un démon aujourd'hui. Eux, c'est les gens de 70 ans qui sont avec Paul Biya depuis 40 ans. Ils ont été sélectionnés. Hein. Ils sont disqualifiés pour chercher à renverser Paul Biya. Probablement, ce sera la dernière problématique sur ce plateau. Voilà, sont disqualifiés. On vous a compris. On repasse la parole au professeur Owenangini. Au-delà de tout, hein, professeur, est-ce qu'il ne revient pas qu'à reconnaître que le Sud est finalement en rang dispersé derrière le président Paul Biya? Pas du tout. Ah bon? Mais je le souhaite. C'est pour ça que je vous ai dit d'attendre octobre. Les gens s'agitent beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer en octobre? Pourquoi tous les jours tu nous dis qu'il faut attendre? Il y aura l'élection, non? Mais tout le monde sait qu'il y aura l'élection. Pourquoi vous le rappelez à chaque fois? Parce que c'est le moment de vérité. Bien. Derrière ce processus, il y a d'ailleurs un type de politique particulièrement abjecte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'élection présidentielle, c'est un moment où des candidats, même potentiels, vont se déployer et essayer de se faire connaître de l'ensemble des Camerounais, quelle que soit leur localisation géographique, quelle que soit leur assignation communautaire et tout ce que vous voulez. Au lieu donc que le parrain de ces nouvelles élites du Sud vienne dire au Sud ce qu'il envisage pour le Sud s'il était président de la République du Cameroun, il envoie ses ambassadeurs dans de petites transactions médiocres qui n'auront aucun succès d'ailleurs. Parce que ce dont on a besoin... Qui est là parrain? Mais c'est le leader du MRC. Ah bon? Est-ce qu'il y a une discussion? Mais vous voyez le leader du MRC partout? Mais c'est le leader du MRC. Qui sont ces gens? Est-ce que vous avez vu le nom du leader du MRC? Vraiment, monsieur Haïssi, soyons un peu sérieux. Nous sommes très sérieux. La politique se fait aussi dans les manœuvres. On sait donc qui sont derrière ces manœuvres. Mais là où on les attend, c'est qu'ils viennent dire, sur la base d'un projet républicain, et non d'émissaires villageois, ce qui est attendu pour vous insultez le professeur. Professeur, n'insultez pas les hommes politiques. Mais vous dites qu'ils sont des villageois. Je veux te donner quelques 2 ou 3 chiffres qui peuvent nous être utiles. Oui. J'ai dit tout à l'heure que le Sud a donné au président Biya 181 346 voix. Mais ils doivent savoir que la Damawa a donné plus. 190 391. Le centre a donné au président Biya 478 231 voix. L'Est, 182 000, à peu près comme le Sud. Aucune région n'a donné au président Biya 800 000 voix. L'extrême nord est la région qui a donné le plus de voix, 717 000 voix, 442. Donc quand je vois la fragmentation du Grand Nord, parce que le Nord a donné 291 000 voix, 674. Si vous additionnez le Nord, l'extrême Nord et la Damawa, vous dépassez de très loin 1 million, vous atteignez 1 300 000 voix. Que les 3 régions-là, qui ne sont pas les régions... C'est pour dire que le Sud ne doit pas parler, c'est ça? Hein? C'est pour dire que cette querelle des enfants du Sud, aussi légitime soit-elle, c'est une querelle interne. Ce n'est pas une querelle des enfants du Sud. C'est le produit de la manœuvre d'un groupe politique qui, dans la lutte politique, veut accroître son implantation dans le Sud. Et qui appelle... Ce n'est pas un problème de vous me comprenez ou pas. Ce sont les faits. Et qui appelle donc la réaction d'un groupe politique qui, lui, est fortement implanté dans le Sud. C'est compris, hein. Lisons rapidement.